Yang, comment vas-tu? Bon, certains étaient pas mal secoués, choqués à cause de 3 vidéos, la série de 3 vidéos, le grand choc. C'est que le début. C'est que le début. C'est que le début. C'est... Il y a une grande part psychanalytique dans tout ça, évidemment. Je vais lire un commentaire de Fleur Sauvage. Excellent commentaire qui me servent de base pour aller plus avant. Nectanebo, je te rejoins sur tout. La justice, la vérité, quand bien même elle ne plaît pas. Quand bien même elle ne plaît pas. La vérité n'est pas faite pour te plaire. La vérité est l'expression parfaite de ce qui est. Ce qui est, est. La vérité n'est pas faite pour avoir le goût du miel. Nous nous bloquons nous-mêmes. Pourtant, la mémoire est la même. L'homme achromatique ayant accès lui aussi à cette mémoire réalise des fictions avec un fond de vérité qui nous déstabilise. Nous parlons de la mémoire supplémentaire. Je reprends ce qu'elle dit. Pourtant, la mémoire est la même. L'homme achromatique ayant accès lui aussi à cette mémoire réalise des fictions avec un fond de vérité qui nous déstabilise. Je pense à une série Netflix, La Chronique des Bridgerton, une série qui dépeint la noblesse anglaise, composée de nombreux noirs. Je me souviens avoir trouvé ce programme ridicule, parce que dans mon esprit sous contrôle, les noirs ne pouvaient être que des esclaves à cette époque. Il faut garder l'esprit ouvert pour découvrir la vérité, et ça demande souvent d'effacer le tableau pour recommencer l'équation. Quand j'ai commencé à regarder tes vidéos, je me souviens avoir été intrigué par le tableau derrière toi. Pour moi, cette représentation de Bouddha ne cadrait pas avec l'homme noir, mais au final, tout est parfaitement logique, car Bouddha, avec sa bouche charnue et ses cheveux crépus, ne peut être que noir. Amon. Ça explose les enclos là. Hey, my homeboy. This is my homeboy. Ah, comme il est top niveau. C'est toi qui vois que c'est un chinois. D'où t'as vu les chinois? C'est une bouche de chinois, ça? C'est un gros pif de noir, ça. Les cheveux, là, comme on dit aux Antilles, la double zéro, là. Tu peux même pas passer à peigne là-dedans tellement c'est frisé. Voilà. My homeboy. C'est pour ça que tu me comprends pas. Il y a des gens, ils disent je suis un ovni ou je sais pas quoi. Là. C'est que moi, les enclos, je les fais exploser. Point. Tu vas me mettre dans un enclos. Je suis ta bête. Déjà, il faut que tu commences à te demander ça. Est-ce que tu es la bête de celui qui te met dans un enclos? C'est ce qu'il se passe dans ce monde. On te met dans un enclos et on te dit c'est là qu'il faut que tu broutes. Et tu vas pas ailleurs. Et c'est ce que tu fais. Hein. Tu broutes là où on t'a demandé de brouter. Bien. Donc, je vais reprendre. Nectanebo, je te rejoins sur tout. La justice, la vérité, quand bien même elle ne plaît pas. Ça, c'est le premier point. Le premier point
d'accord avec toi-même et donc avec l'infini. Personnellement, j'ai voulu la vérité dans ma vie. Il y a longtemps, hein. Je le demandais, la vérité. La vérité était importante pour moi. Et j'entendais une petite voix qui me disait, est-ce que tu es sûr de ce que tu demandes? Et si ceci, et si tu venais à découvrir ceci? Ok, j'accepte. Et cela? Ok, j'accepte. Tu comprends? Tu dois être en mesure d'accepter la vérité, quelle qu'elle soit. Et c'est une discussion avec toi-même, une préparation intérieure, quelle qu'elle soit, qu'elle te plaise ou pas. Et tant que tu n'as pas déverrouillé en toi ces blocages, tu n'auras rien. Parce que c'est toi-même qui décide que la porte doit être fermée. Donc tu peux demander la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, mais en même temps tu fermes la porte, il ne faut surtout pas qu'elle entre. Donc il faut déjà que tu sois en accord avec toi-même. Si tu veux la vérité, il faut que tu l'acceptes. Et c'est un travail sur toi-même, vraiment un combat intérieur. Quelle que soit la vérité, il faut que tu l'acceptes. Donc tu peux imaginer des vérités dont tu ne voudrais absolument pas. Et entendre cette voix te dire, et si tu venais à accéder à cela? Et tu dois dire, j'accepte. C'est les clés de déverrouillage. Nous nous bloquons nous-mêmes. Ben voilà. Waouh. C'est ce qu'elle vient de dire. Nous nous bloquons nous-mêmes. Ce sont véritablement des systèmes de verrouillage hein, dans l'esprit. Hein. C'est comme un ordinateur. Hein. Tu mets des firewalls partout, bah ça passe pas. Hein. Pourtant, la mémoire est la même. La mémoire supplémentaire s'entend. L'homme achromatique ayant accès lui aussi à cette mémoire réalise des fictions avec un fond de vérité qui nous déstabilise. Il est beaucoup plus aisé de travailler, je l'avais déjà dit, avec les blancs qu'avec les noirs. Bah, tout simplement parce que les noirs ont été surprogrammés pour être enfermés totalement. C'est pas un enclos, c'est 1 milliard d'enclos, là. Alors que les blancs, les achromatiques, leur mémoire supplémentaire, elle donne des grands coups de pied. Boum, boum, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir. Et donc, eux franchissent les limites plus aisément que l'homme noir. Effectivement, il y a eu, je sais pas, moi je regarde pas la télé, tout ça là. Je regarde pas les fictions, mais bon, je vois vite fait, je me contente de voir, mais je ne suis pas une fiction, ça ne m'intéresse pas. Mais je vois ce qu'il se passe. Donc il y a beaucoup de séries, depuis je sais pas combien de temps. Ça fait combien de temps? On est en 2022, bientôt 2023. Ouais, une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années, qu'il commence à y avoir des fictions où des personnages qui étaient joués ordinairement par des blancs sont joués par des noirs. Et ce qui se passe, c'est qu'on est choqué. Les premiers choqués sont les noirs. On est choqué. C'est pire qu'un anachronisme, là. Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est juste une telle fiction on va dans n'importe quoi, tu vois. Vraiment. Ah ben, sauf que c'est pas la fiction. Sauf que c'est pas la fiction. C'est pas la fiction. James Francis Stuart, roi d'Angleterre, nègre. Abraham Lincoln, premier président des États-Unis, nègre. L'homme, le seul, le terrien, nègre. Dieu, le Père Tout-Puissant,
Nègre. Et alors? Tu vois que toi qui es noir, t'es plus raciste encore que les blancs, mais 1000 fois plus. Tu ne lui accordes rien au noir. Tu le maintiens dans l'enclos dans lequel on l'a placé. Et quel que soit ce que tu crois, précisément quand tu crois que tu es enfin dans la liberté, c'est là que tu es encore plus dans l'enclos. Quand tu es genre, j'ai un ami, très bon ami, best friend. Vous voyez tous les jours à la maison avec sa famille, bon bref. Il est guyanais. Genre, il est chelou. Ambiance retour aux sources, tu vois. Il mange avec les mains, des trucs comme ça. Genre, il sert la nourriture, mais en prenant avec les mains, tu vois. Genre, au lieu de prendre des frites, par exemple, et avec des couverts, servir chacun. Non, il va prendre une poignée, il va mettre ça dans les assiettes de chacun. Bon, je lui ai déjà dit, enfin, je lui disais, il y a déjà pas mal de temps. Tu vas où, là? Tu m'excuses, mais pas moi, non. Moi, je suis un aristocrate. Ne t'en déplaise. Ouais, c'est les blancs qui nous ont mis là-dedans. Hein. Lui, il est genre ambiance retour aux sources, manger avec les mains, c'est simple. Et il est rentré dans un truc comme ça. Et puis, il est en même temps gros mangeur de viande, tu vois. Dire, beau gros barbecue. J'ai un barbecue. J'ai une grande terrasse, j'ai un jardin. Il fait des barbecues, il fait des barbecues. Mais il est excellent. Les barbecues, ils sont super bons. Mais bon, un peu ambiance limite homme des cavernes, tu vois. Puis on est un petit peu allé au clash sur certains trucs parce que moi, it's not my vibe. Non, merci. Et globalement, dans sa représentation mentale, j'étais enfermé dans le truc des blancs, tu vois. Je fais le blanc quelque part, tu vois. Je le laisse. Je savais que j'allais le coincer. Et Terre-Dieu Avenir a sorti cette vidéo, Lincoln et introduction au premier grand remplacement. Il comprenait pas tout ce que je lui disais, mais vraiment, il comprenait rien de ce que je lui disais. C'était hermétique. Je savais que j'allais me battre avec lui pour lui faire regarder la vidéo. Mais je sais que c'est quelqu'un qui, quand on lui pose la matérialité des faits sur la table, documents sourcés, etc., il accepte. Donc je lui envoie cette vidéo, je lui dis je veux que tu la regardes. D'office, il discrédite sans même avoir vu. Il veut même pas voir. C'est quoi? C'est dadada. Globalement, ça a été produit par un noir, donc c'est de la merde. Il ne sait même pas ce que c'est. Il n'a même pas ouvert. Ah, ça, tu vas retrouver ça partout. Hein. Je te l'ai dit. Hein. Les noirs ne respectent pas les noirs vivants. Ils les respectent que morts. Et encore. Ou quand ce sont des superstars. Je me suis battu avec lui pour qu'il regarde. Une fois. Tu n'as pas regardé. Et je sais que tu ne vas pas regarder. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui fait que tu ne veux pas accéder à la vérité. Il y a un blocage. C'est ce qu'elle vient de dire. Tout ça, c'est inconscient. En vérité, notre esprit, il est bien au-delà de nous-mêmes. La vidéo qu'il devait voir, à un niveau supérieur de son esprit, il sait quel est le contenu. Et il sait ce que ça va lui faire. Donc, il est dans une phase de blocage pour surtout ne pas changer. Tu comprends? En fait, il sait déjà tout ce qu'il va se passer. On sait tous tout. Ici, tout le monde sait tout. Il n'y a que des gens qui jouent au con. C'est tout. Tout le monde joue au con. Ce n'est qu'un jeu. C'est une comédie. Ça joue la comédie. Donc, au bout d'un moment, à force d'insister, et je l'ai un peu coincé, tu vois, en lui disant qu'il n'allait pas la regarder. Je lui explique pourquoi est-ce qu'il n'allait pas regarder. Tous les processus qui se mettent en place pour ne pas qu'il regarde cette vidéo.
c'est de la manipulation, évidemment, parce que lui disant cela, je déverrouille les verrous qu'il pose. Du coup, il a fini par regarder. Il a fait waouh, ok. Et tu vois, il en a tiré un grand bénéfice. Sa représentation du monde noir avec sa volonté de retour aux sources, la route ou je sais pas quoi là, bah ça a volé en éclats quoi. Nous sommes la haute monarchie, légitime. Moi je mange pas avec les mains. Fais ça si tu veux. Attends, on a civilisé ces sauvages, ils nous ont pris ce qui nous appartient et fait en sorte que nous-mêmes rejetions ce qui est à nous en disant c'est à eux, on n'en veut pas. Nous, ce qui est à nous, c'est de manger avec les mains. Bah, il y a des pays, tu peux manger avec les mains, il y a des endroits, tu peux manger avec les mains. Tu vois, moi, je suis allé en Afrique, je mangeais par terre, à l'africaine, bon, ça colle, tu vois. Mais tu manges pas n'importe. Chaque lieu, ses mœurs. Nous avons quitté le continent africain il y a 54 000 ans pour venir en Europe. Nous avons fondé la monarchie européenne, tous les codes. Tu as remarqué que sur les blasons, les trônes, il est un animal qui ne traîne pas trop dans les parages. Le lion. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça appartient aux achromatiques? Tu devrais réfléchir. Donc, il est plus facile de travailler avec les blancs, disais-je, parce qu'ils sont plus souples. D'une part, ils sont plus souples, et comme de deux, ce sont eux les usurpateurs, ils sont dans une culpabilité. Tu vois, quand tu as commis un crime, tu dors pas tranquille. À un moment, faut que tu te libères. Ne serait-ce que pour aller taper à la porte du prêtre, pour aller te confesser, faut que ça sorte. Donc pour eux, c'est plus facile, beaucoup plus facile. Donc il faut bien suivre les blancs. Il faut bien suivre ce qu'ils font, il faut bien les analyser. Moi, ce ne sont pas mes ennemis, les individus. J'analyse les choses tout autrement. C'est beaucoup plus complexe. C'est pas blanc-noir, tu vois, pour le coup. Donc, ils me donnent de l'information avec leur subconscient. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. L'information qu'ils te donnent avec leur subconscient. Ils sont en train de déposer à tes pieds leur culpabilité. Quand ils te font des séries où ils te font roi, reine, prince, princesse, ils ne sont pas en train de faire quelque chose de ridicule. Ils te restituent ce qui est à toi. Donc ça c'est pour les séries, hein, et plein de choses comme celle-là. Mais moi aussi, hein, la toute première fois que j'ai vu des noirs dans des rôles qui étaient spécifiquement attribués aux blancs, la première fois tu comprends pas, tu vois, ton cerveau il n'a pas l'habitude, tu vois. Ça fait happening. Donc oui, effectivement, comme dans ta représentation, dans l'enclos, Bouddha, c'est asiatique, l'Asie, c'est loin, c'est pas pour nous, voilà, etc. Tu te retrouves à ne pas comprendre, à ne même pas voir, à ne pas même pas reconnaître le phénotype qui est le tien. Regarde bien. Voilà. Tu reconnais même pas les tiens. On t'a interdit de te reconnaître toi-même. Tu comprends? L'enclos.
C'est important. Parce que c'est un piège. Il est gigantesque. Je t'ai dit que l'afrocentrisme, c'était le pire piège qui soit. Si tu raisonnes un tout petit peu d'un point de vue juste stratégique, tu regardes ce qui se passe en Afrique, ce qu'on fait aux Africains, ce que certains néandertaliens font aux Africains. Tu le sais, hein, je ne vais pas tout te dire ici parce que j'ai pas envie qu'on me bloque, que la vidéo soit censurée et que tu ne puisses pas accéder à l'information, mais tu sais ce qu'on fait aux Africains en Afrique. Tu sais ce que sont les ONG. Tu sais ce que c'est que... Comment je vais le dire? Les VA de CINS. Les VA de CINS. Donc toi, tu voudrais, abruti, que tous les Noirs de la planète soient recentrés sur le seul continent africain, quoi. T'es con, quoi. Non, t'es juste manipulé. Et t'as pas encore la force mentale de comprendre que t'es sous contrôle. T'es trop égotique pour te rendre compte que tu t'es fait avoir. Et quand je dis que tu t'es fait avoir, en vérité, on a largement passé le cap de la proctologie invasive te concernant. Très largement. Surtout toi, là, qui parle de Marcellus Wallace. Ah, il se connaît, il va se reconnaître, hein, tu vas te reconnaître. Pas la peine que je te dénonce. On n'est pas en 42. My God. Donc, ouais, je te disais, tu vois, quand j'ai travaillé sur la Black Canabra, je fais des trucs, etc. Il y a longtemps déjà, bah, je voulais faire le logo, hein, évidemment. Et je demande à un frère, comme on dit, hein, qui est vraiment dans le truc combat pour les Noirs, on va dire, hein, et qui appartient à un groupe de combattants pour les Noirs, on va dire. Et il est graphiste. Bon, je lui dis, voilà, Black Canabra, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà ce que ça fait, voilà où on va. Est-ce que tu peux me faire un logo? Ouais, ouais. Et il est vraiment graphiste, hein, professionnel, hein, avec son entreprise et tout. Hein. Bon, il me fait un devis, ok, j'accepte son devis. « 48 heures après, j'ai un flash. Tout puissant. J'ai vu ce qu'il allait me faire. J'ai vraiment vu de A à Z ce sur quoi il était en train de travailler, ce qu'il y avait dans sa foutue putain de pensée de pauvre Renoir bloqué, enfermé dans son enclos. Là. Je prends mon téléphone, je l'appelle. Je lui dis, excuse-moi, mais avant toute chose, dis-moi, quelles sont tes pistes de réflexion? Vers quoi tu vas? Et qu'est-ce qu'il me dit? Exactement ce que j'avais vu, quoi. Je vois la carte de l'Afrique, tatatite. Je dis, écoute, on va annuler notre contrat immédiatement, on va pas pouvoir travailler ensemble. No way. Ah non, 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 merci, tu vois. Quelle carte de l'Afrique? Si tu regardes tous ces gens-là qui sont dans le panafricanisme, plus ou moins, enfin, c'est un terme générique, hein, tous ces gens qui sont dans cette mouvance panafricaniste, kémitique, retour à Kama, ou je sais pas quoi, là, tout ça, tout ce melting pot, là, ils sont véritablement enfermés dans un enclos. Et moi, je le vois, mais à 10 000 km de là, quoi. Ils ont des représentations qui sont exactement les mêmes. Et un graphiste qui est censé être un créatif, il n'a pas d'autre chose à me proposer que cette foutue putain de carte de l'Afrique à la con.
Et évidemment, dans le sens dans lequel on leur a dit qu'il fallait que la carte soit vue. Hein. Déjà, il n'a même pas osé faire ça, quoi. Pour mettre l'écoulement des fleuves du haut vers le bas, quoi. Trop enfermé dans l'enclos pour ne serait-ce que faire cela, quoi. Donc ça m'intéresse absolument pas. D'abord, il faut que tu te soignes, mon fils. Il faut que tu te soignes. Tu es un Africain, quoi. On t'a enfermé dans un truc qui s'appelle Afrique, et t'as même ce mot à la tête. Afrique, Afrique, Afrique. C'est les Romains qui ont appelé ça comme ça, mais toi c'est Afrique. Oui, mais non, c'est Kama. Kama quoi? Kama Sutra? De quoi tu me parles? T'es toujours enfermé dans l'enclos. C'est pour ça que tu me prends pour un ovni, voire même un extraterrestre. C'est que tu vois, l'enclos, il est là. Il y a des enclos concentriques. Moi, je fais ça. Je me balade. Je vais loin. Je m'en fous. Pourquoi tu veux que je m'enferme quelque part? Pourquoi faire? Je t'avais dit dans une vidéo que les hommes étaient plus stupides que des poissons rouges. Tu prends ton poisson rouge dans son bocal. T'emmènes le bocal jusqu'à une petite rivière. Tu déposes le poisson rouge dans la rivière. Est-ce que ce poisson rouge va dire oh, demi-tour, vite, je retourne dans mon bocal? Non, immédiatement, il fusionne avec la vie. Immédiatement, il retrouve sa nature. Immédiatement. Toi, non. Toi, si on t'ouvre la porte, c'est quoi? La liberté. Je veux pas de ce truc-là, c'est dégueulasse. Ça me fait peur. Bah ouais. Donc tu retournes dans ton enclos tout seul, tu vois. C'est juste génial. Tu retournes dans ton enclos. Donc tous tes trucs, toutes tes représentations de ce que c'est que le noir, tous tes trucs de merde là, ton djep, ton mafé, tout, tu gardes tes machins pour toi s'il te plaît. Bon, j'exagère un peu, hein, je taquine, enfin je pousse un peu le bouchon. Je mange du tiep et du mafé, hein. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que si ce n'est que cela, ton monde, tout ce que tu sais, tout ce que tu crois savoir du monde noir, c'est un gros enclos, quoi. Et c'est un piège. Tu crois que tu es un libérateur et que c'est toi qui décides de tout concentrer sur l'Afrique. Tu crois que c'est ta décision, mais tu ne connais pas le diable. Moi, oui. Je sais ô combien il est malin. Toi, tu n'es rien. Il faut que tu apprennes à devenir humble, à reconnaître que face au diable, tu n'es rien. Est-ce que le diable, il va t'attraper de force? Non. Il va faire en sorte que ce soit toi qui sois convaincu que c'est par là qu'il faut aller. Sauf que le là en question, c'est lui qui l'a déterminé. Mais raisonne. Juste raisonne, tranquille, pose-toi. L'homme est noir. L'homo sapiens, on est d'accord. La planète, c'est la planète administrée par l'homme. Donc l'homo sapiens, toute la planète. Rien que ça, juste tu poses ça. Pourquoi tu veux te cantonner à un continent? C'est la terre-mère. Arrête ton petit délire. La terre-mère, c'est la terre. C'est pas parce que t'es né dans le ventre de que t'as été conçu dans le ventre de ta mère que c'est là qu'il faut que tu retournes quand même. Il y a un moment, tu sors quand même du ventre de ta mère et tu fais l'expérience du monde. Bah, c'est la même logique. Donc, est-ce que c'est vraiment toi qui veux aller en Afrique? Ou tout afro-centré? Est-ce que c'est vraiment toi? Ou est-ce qu'il n'y a pas des puissances qui te sont bien supérieures qui te contrôlent? Bah évidemment, tu vas dire, non, c'est moi. Bah oui, c'est tellement bien fait que tu défendras toujours les choses en croyant que c'est toi qui les décides. Et quand tous les Renois, là, ils seront sur leur continent africain, loin des yeux du peuple achromatique,
Loin de leurs yeux, on sait ce qui se passe. Hein. Je t'ai dit, hein, l'esclavage, il n'était pas pratiqué sur le continent européen. Hein. Jamais ils feront une chose pareille. Non. Ils t'envoient loin des yeux et c'est là que ça se passe. Donc si tu mets tous les noirs sur le continent africain, je t'ai dit, hein, je donne pas une semaine aux noirs. Donc tes bonnes idées, là, à la con, hein, tu te les fous dans le cul, si ça te dérange pas. Moi, j'ai des gens que j'aime, un peu colorés, et je préférerais les garder, d'accord? Toi, tu peux aller te sacrifier si tu veux. Ça fera toujours un con en moins sur la planète. Voilà. Ah, je rigole pas. Je veux dire, c'est pas que je rigole pas, c'est que ma façon de parler, tu vois, c'est électrochoc sur électrochoc. En vérité, je suis en train de t'aider. Ben oui, hein, en vérité. Donc, il y a des choses. Si tu me regardes, tu vas te dire, oui, effectivement, c'est un ovni, c'est un extraterrestre, il y a des choses, parce que je fonctionne pas comme toi. Par exemple, là, il y a plein de gens, là, j'ai fait des vidéos sur Safia, une petite série, là, parce qu'elle m'avait désappointé, dirais-je, lors d'un certain comportement qui n'était pas digne d'elle. De même, monsieur Ego surdimensionné, là, PK de fétiche de guerre, je lui balance mes cas de vérité, tu vois, je sors les choses. Mais en même temps, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, si tu regardes sur ma chaîne, j'ai fait des hommages à ces deux personnes. Hommage au fétiche de guerre, hommage à Grandeur Noire. Parce que je ne fonctionne pas comme toi. J'en ai vu, une fois que j'ai fait la vidéo sur Safia, qui disait « Ah ouais, je me désabonne de sa chaîne !» Genre, ouais, le monde va s'écrouler parce que tu t'es désabonné d'une chaîne déjà, tu te prends pour qui? Puis deux, je t'ai pas demandé ça, et puis c'est pas le sujet, donc moi je me désabonne de toi. Je vais pas te voir, tu penses mal. Non, il faut voir les qualités des uns et des autres. Qu'il s'agisse de fétiches de guerre ou de grandeur noire, ce sont des gens à qui je rends vraiment hommage, l'un comme l'autre, pour ce qu'ils donnent, pour ce qu'ils font. C'est la voie du guerrier. Parallèlement à cela, d'un point de vue purement humain, avec tous ses défauts, et tout homme a ses défauts, homme, femme, je peux critiquer certaines choses qui leur sont nuisibles. Qui leur sont nuisibles. Ce sont des aspects de leur personne. Ce ne sont pas leurs personnes. Ce ne sont pas leurs actions majeures. Ce sont des petites choses qui dysfonctionnent et qui, si elles cessaient de dysfonctionner, ces personnes gagneraient 10 points d'un seul coup. 10 points d'un seul coup. Au moins. Donc, c'est toujours une critique en vue d'améliorer l'autre. C'est pas pour le descendre. Et ça, c'est un truc qui... Les noirs sont programmés pour se descendre eux-mêmes. Chaque noir descend l'autre. Ça a été programmé pour ça. Pour vraiment l'humilier, qu'il soit mort en fait, pour le tuer. Moi non. Je ne cherche pas à tuer les gens, même si je dis des trucs parfois d'une grande violence. Comme tu le vois, hein, simultanément, j'explique les choses et je dis que ceux que tu crois que je critique, de manière négative, ce sont des gens que j'apprécie, voire que j'aime. Je mélange pas tout. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Vu le nombre très restreint
de guerriers qu'on a sur la planète, si je commence à leur péter les jambes, on va vite se retrouver esclaves de nouveau. Enfin, on l'est déjà, hein, ou on l'est encore, mais esclaves violents, quoi. Donc quand j'envoie des électrochocs, c'est toujours pour réveiller les gens. Toujours. Ben tu vois, il y a un garçon, là, un guerrier. On était plus ou moins parti au clash sur je sais pas quoi. Ça commence avec des commentaires. On échange aussi sur WhatsApp, etc. Puis il est allé même jusqu'à m'insulter. Mais moi qui parle comme je parle aux autres, j'accepte qu'on me parle parfois n'importe comment. Je veux dire, je m'en fous. J'en ai strictement rien à foutre. Et on s'est rabiboché, on va dire. Et il était vraiment mal de m'avoir un peu insulté, mais je lui dis, moi je préfère quelqu'un qui m'insulte et qui est bien vivant, qui va bien au combat, que quelqu'un qui est mort, quoi. Je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Et ben vois-tu, là, tout à l'heure, on était ensemble, et au téléphone, enfin, WhatsApp, et bah du coup, je t'ai dit que je faisais les choses dans un esprit United States of Black People, et j'ai réservé le nom de domaine d'ailleurs, United States of Black People. J'ai réservé ce nom de domaine, et je lui ai dit que je voulais mettre quelque chose sur, au moins sur la page, sur la home page, la seule page. Et, et comme il suit mes vidéos et qu'il comprend les choses, on va faire une sorte de logo, on va dire, qui va être waouh. On en a parlé ensemble, je lui ai envoyé des textures, des choses, lui-même il a des idées, et tu vois, ces idées sont allées au-delà de la limite du noir, l'enclos noir. Là où on a dit t'es noir, c'est là qu'il faut que tu broutes, tu vois. Et il s'est dit, attends, qui a créé cet enclos? Bon, déjà, pour commencer, est-ce que moi, je suis un mouton pour brouter? Non, bon, bah, fuck you avec ton enclos. Et il a libéré sa créativité, tu vois, libéré sa créativité. Et il est parti pour faire un truc. Il se donne jusqu'au mois de février, donc c'est-à-dire qu'il... Gros truc, hein? Beaucoup d'art, de créativité. Et je pense que quand les Noirs vont voir ça, ce qu'il y aura sur la homepage de United States of Black People, ils vont pas comprendre. Mais quand je te dis qu'ils vont pas comprendre, c'est véritablement que le cerveau ne saura pas analyser dans les premiers temps l'information. Je comprends pas. Je comprends pas. Bah oui, on t'a interdit de comprendre. T'es dans un enclos. Et pourtant, ce sera noir, au carré. Je te l'ai dit, the new black is black squared. Rien de ce que j'ai vu dans le monde des conscientisateurs ne correspond à l'homme. Déjà parce que, à cause du seul mot noir, c'est rien que cela, l'homme, qui n'est que l'homme, a été vu comme noir. Par qui? Comment l'homme est devenu noir? Comment l'homme est devenu noir? Il est devenu noir dans les yeux de celui qui ne l'était pas et qui lui a dit « tu es autre ».
que moi, et cette altérité, c'est t'es noir. Et il s'est dit, ah bah tiens, j'avais pas vu ça. Je m'en étais même pas rendu compte. Et il est devenu noir. Tu comprends? Il faut arrêter d'être noir. Il faut être juste l'homme. Et l'homme est noir, accessoirement. C'est un fait physiologique. C'est pas une identité. Et pourtant, quand l'homme est homme, il est aussi totalement l'homme noir, puisque l'homme est noir. T'as du mal à comprendre. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'homme est noir. Pour celui qui le voit. Et qui, lui, ne l'est pas. Mais qui le voit et ne l'est pas? Quelque chose qui n'est pas l'homme. Une chimère, on le sait. Qui ne peut même pas le voir comme noir ou le voir tout court, parce que la chimère n'a pas à être là. Donc si la chimère n'a pas à être là, il n'y a que des hommes, les mêmes, donc noirs. Et étant les mêmes, exactement les mêmes, noirs, noir ne devient pas une spécificité. Et comme ce n'est pas une spécificité, ce n'est pas non plus une revendication, et encore moins un enclos. Le seul fait d'être noir, déterminé comme tel, est nécessairement un enclos, puisqu'il s'agit de la projection de la perception de quelque chose qui n'est pas l'homme. Et qui normalement ne devrait pas être là, donc ne devrait pas percevoir. Ni même interpréter donc. Que serait le monde si aucune chimère base néandertalienne n'avait été produite? Ce serait le vrai monde. Le monde normal. Une anomalie s'est produite, ou a été produite. Il faut commencer à vivre par-delà l'anomalie. Donc, il y a des gens qui pensent que je suis raciste. Ouh là là. Ben, je peux pas être raciste parce que je crois déjà pas au concept de race. Ça, c'est le premier point, donc je peux pas être raciste. Alors, ils me répondent xénophobe. Non plus. Je suis rien de tout ça. J'ai rien contre qui que ce soit en vérité. Pour moi, dans la toute objectivité, les chimères néandertaliennes ne se sont pas produites toutes seules. Elles sont victimes de leur existence. Tout comme la créature du docteur Frankenstein est victime de la folie du docteur Frankenstein. Tu comprends? Donc ça, c'est le premier point. L'autre point, c'est que j'ai suffisamment exposé les choses pour que vous compreniez que le mal est le complexe d'illégitimité. C'est donc une souffrance chez l'autre, chez l'illégitime, qu'il ne peut pas raisonner. C'est plus grand que tout. C'est irrationnel. Et pour pouvoir vivre, il a transféré sa souffrance, qui est de la psychopathie pure. Ça le rend tellement fou d'être illégitime qu'il en est un psychopathe. Ils ont transféré toute cette psychopathie dans quelque chose de fictif et de tout-puissant qui les domine, qui s'appelle l'État. Et c'est toujours l'État qui réalise les pires abominations.
les individus sont toujours obéissants à l'État. Leur propre psychose, hein, mais déportés. Donc le problème qu'il s'agit de traiter, c'est la psychose elle-même. D'où la psychanalyse de l'espèce. D'où la nécessité d'élaborer la psychanalyse de l'espèce et de traiter le vrai problème. Et pour pouvoir traiter le vrai problème, ben on a besoin du malade. Ça sert à rien de lui dire que ouais, au contraire, montre-moi ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et je vais t'aider à libérer ta mémoire supplémentaire. Qu'est-ce qui est le mieux? Au fond, on réfléchit. Hein. Un blanc, un achromatique, qui réalise des films dans lesquels il peut libérer sa mémoire supplémentaire en la cachant dans l'œuvre artistique, la fiction. Donc on peut faire ce qu'on veut dans une fiction, mais sauf que ce qu'il veut en tant qu'artiste, c'est la vérité de son subconscient. Et il fait des Noirs ce qu'ils sont. Les Noirs européens, je parle. Les monarques du monde. Ou un Noir qui va attraper les monarques du monde pour leur dire toute ton histoire, je te l'enlève, toi tu reviens là et c'est tiep et des voilà, tiep poisson, tiep poulet, tiep bœuf, mais pas autre chose. Lequel des deux est le mieux en pratique? Voilà quoi. Voilà. Donc ouais, je te disais rien de ce qui rien de ce qui est proposé là dans le monde des pseudo-conscientisateurs noirs là, rien, zéro. Il n'y en a pas un. Si, le seul qui aiguille sur la voie de la vérité, c'est, pour ceux que j'ai vus, hein, j'ai peut-être pas vu tout le monde, Terre du Avenir. Terre du Avenir. C'est... je t'ai dit, hein, Terre du Avenir, c'est pas n'importe qui. Hein. Je te l'ai dit à plusieurs reprises, il y a déjà un bon bout de temps. Et quand je dis que c'est pas n'importe qui, c'est pas un niveau que tu... C'est pas au niveau ordinaire que le niveau qui était abordable ordinairement. Quand je dis que c'est pas n'importe qui, moi je sais de quoi je parle. Et lui sait de quoi je parle. Et on se comprend tous les deux. Le monde n'est pas tel que tu crois. Du tout. Et tous se sont fait manipuler. Tous. Par leur seule afrocentricité, je sais, je vois qu'ils sont des dangers pour les Noirs. De grands dangers. Ils se sont fait manipuler et sont convaincus que ce sont eux qui mènent la danse. Convaincus. Alors qu'ils sont en train d'emmener les Noirs dans un précipice. Et derrière, c'est le diable qui commande. Mais ils ne savent pas que le diable les manipule. Ils sont convaincus de contrôler les choses. Si tu contrôles rien du tout. Tu contrôles rien du tout. Tu connais Edouard Bernays? Edouard Bernays, c'était un mec, un Américain, qui était très doué dans la manipulation mentale des masses, tu vois. Très très doué. Et on lui a filé un contrat, les entreprises productrices de tabac, là, lui ont filé un contrat pour faire plus de clients, c'est le but. Donc plus de fumeurs. C'était les hommes qui fumaient. Il fallait faire fumer les femmes. Tout de suite, ça fait 2 fois plus de clients, tu vois.
Ça pèse sur le chiffre d'affaires. Et pour faire fumer les femmes, Édouard Bernays a profité de ce mouvement de femmes qu'on appelait les suffragettes, qui se battaient pour avoir le droit de vote, etc. Pouvoir, liberté, wow, wow, wow. Et donc il leur a donné des cigarettes à celle qui est en train de manifester, là, les premières en tête, cigarette à la main, et il avait appelé ça les torches de la liberté. Un poison qui file le cancer. Les torches de la liberté. Et en tant que torche de la liberté, avec grande fierté, j'attrape mon cancer des poumons. Voilà. C'est comme ça qu'on manipule les gens. Pour vraiment les manipuler correctement, il faut que ce soit eux qui aient l'impression de mener la danse. Va arracher sa cigarette à une femme qui est convaincue d'avoir allumé la torche de la liberté. Voilà. C'est une façon de manipuler les gens. Et c'est hautement fonctionnel. Après, il y a l'identification. Hollywood, ça sert à ça. On prend des modèles. Les gens fonctionnent avec des modèles. Ils voient un modèle qui leur plaît, ils aimeraient s'identifier. Ils vont procéder par imitation. Donc tu as vu toutes ces femmes dans les années 40, 50 avec des grands fume-cigarettes, la femme fatale, tu vois. Celle qu'il faudrait être, celle dont Madame Tout-le-Monde rêverait d'être. Et en s'accaparant ces objets, c'est un peu comme si on s'accaparait un peu de la personne, tu vois. Donc ça, c'est de la manipulation. Il y a des ingénieurs sociaux ici qui sont d'un très 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 haut niveau. Il faut comprendre que l'État détient le contrôle de toutes les sciences, au fond, notamment les sciences humaines. Avec ton propre pognon, hein, évidemment, ils payent tous ces gens. Donc à partir de là, tu dois te dire que il faut que tu sortes totalement de leur référentiel, totalement. Ou sinon tu seras toujours manipulé. Parce que tout ce que tu crois penser, ça a déjà été induit dans ton esprit par eux. Tu penses à l'intérieur de l'enclos. Donc c'est sous contrôle. Tu n'as pas aujourd'hui la force, malgré les vidéos de Terre du Avenir, de Jenna, ton propre bon sens, tout. Tu n'as pas encore la force, toi le noir européen, hein, mais toi le noir africain aussi. Tu n'as pas encore la force ni de reconnaître que tu es l'homme, le seul, a fortiori de reconnaître que tu es le civilisateur, que tu es l'autorité légitime. Rien de tout cela, malgré tout ce qu'on t'a posé, tu es toujours le petit noir dans son enclos. Tout ce que tu peux faire, c'est rêver bêtement devant des pyramides auxquelles tu ne comprends rien. Ouais. Tu es tellement programmé. Regarde comme tu es programmé. Tu m'écoutes. Là, tu m'écoutes. Tu voudrais t'en sortir en tant que membre du peuple noir. On est d'accord. J'ai fait un site qui s'appelle ablacadabra.com qui t'invite à faire un petit effort allant de une brique d'une valeur de 50 € jusqu'à une infinité de briques à poser pour construire l'issue de secours. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait ce qu'on t'a commandé de faire.
Rien. T'es programmé pour attendre qu'un sauveur vienne te sauver. C'est un fait, hein. Vas-y, démontre-moi l'inverse. Vas-y. Abracadabra.com, tu sors ta carte bleue, tu te dis, pour Noël, je vais offrir au peuple noir les moyens de sa liberté. Et comme j'appartiens à ce peuple noir, que mes enfants appartiennent à ce peuple noir, en fait, c'est moi-même que je sauve. Je participe, comme tout le monde. Vas-y. Ben vas-y. Tu bougeras pas. Là, tu vas faire, moi, Black Power, moi, Marcus Garvey, moi, je sais même pas que... Je sais qu'on t'a dit, puis il a dit. Tu mettrais même pas 50 balles pour sauver ton peuple. C'est ça la vérité. Ah, tu vas trouver toutes les raisons du monde. Toutes. Cherche-les, note-les. Là, c'est ça qui s'appelle la psychanalyse. Tu notes toutes les raisons pour lesquelles tu fais rien. Je le ferai l'année prochaine. Vas-y, trouve des bonnes raisons. Fais ta liste. Fais ta liste. T'es enfermé dans l'enclos. T'es enfermé dans l'enclos. Pire encore si t'es un pseudo-conscientisateur de mes deux, là. Faire des vidéos toute la journée. Il fait que ça. Ouais, il faut que les Noirs s'unissent. Il faut qu'on ait notre propre économie. Bande de rigolos. Quelle bande de rigolos. Vas-y, je te regarde. Tu feras rien. Tu vas trouver une excuse. T'es programmé pour ne rien faire. T'es programmé pour être un nègre. Un de plus qu'un nègre.